Si ton objectif est d'affiner ta taille, d'avoir potentiellement le ventre plus plat, mais aussi de perdre du gras grâce à la totalité de ce programme, cette séance est faite pour toi. Aujourd'hui, la team, nous allons partir sur une série d'exercices avec pour focus un énorme gainage de ton ventre, travail du transverse, jamais de crunch et jamais de travail qui pousse le ventre en avant avec moi. Tu connais probablement mes méthodes. Mais aussi, petite surprise, nous allons avoir aujourd'hui du stomach vacuum et également du drainage du ventre afin de terminer cette séance en beauté, que tu ressentes vraiment cet aspect un petit peu lifting de ta taille, que tu te sentes aussi hyper bien. On est parti, let's go! On est directement parti pour le warm-up. J'active ma montre, c'est tout bon. On va descendre aujourd'hui parce qu'on va pas mal échauffer les poignets étant donné qu'on va être sur une séance, comme je te l'ai dit, taille affinée. On va être un petit peu... Alors, je te rassure, on sera pas non plus tout le long de la séance sur les poignets. On va poser les paumes de main au sol et on va avancer très légèrement dans un premier temps. Donc, on va échauffer les coudes, un petit peu les doigts, les épaules. On va avoir quelques exercices debout. Donc j'ai essayé de varier un coup debout, un coup corps retourné, un coup sur l'avant, histoire de soulager un petit peu tout ce qui est justement poignets, épaules. Pour varier, tu vas redécouvrir quelques petits abdos debout. Ok, on va placer le dos de la main au sol et on va tirer très légèrement, tout doucement, les fesses derrière. Donc soit tu rapproches un petit peu les genoux, comme ça c'est un petit peu plus doux, et plus tu es loin finalement de tes poignets, plus ça étire. Tout doux. Ok, super. On va crocheter les doigts façon handstand. Donc juste, tu me rapproches en fait les phalanges et tu vas mettre un petit peu de poids du corps. Pareil dans ces petits doigts, tu cherches à pousser, à m'enfoncer le sol. On retourne, dos de la main sur le tapis et on retire très légèrement derrière. Donc aujourd'hui, sur la séance, nous avons 14 exercices. Et on va terminer, petit bonus, stomach vacuum et drainage du ventre. Chose qu'on n'a pas fait la première semaine, je te l'avais prévu pour la seconde, histoire d'attendre que tu te mettes dans le bain. Ce qui va clôturer finalement la séance en beauté. Ok, super. Juste ici, je vais me mettre face à toi que tu vois bien le mouvement. Tes mains sont largeur de ta hanche. Tu vas venir tirer les coudes proche du sol, ouvrir vers l'extérieur. On l'a déjà fait, hein. Semaine 1, tu le connais maintenant. Et tu rotationnes finalement les coudes sur la fin. Tu tires les coudes vers toi, ils touchent les genoux, tu ouvres sur l'extérieur quand tu es en bas. Et quand tu es en haut, paf, la petite rotation du coude qui revient se placer correctement. Encore. Tu gères finalement ton poids du corps. Plus tu vas être sur l'avant, plus tu vas en mettre. Plus tu tires les coudes vers toi, le poids du corps vers toi, moins tu en as. Tu gères ta pression, tu gères ce dont tu as besoin pour tes articulations. Pour le premier exercice, si tu en as, on aura besoin de la bande. Sinon, c'est pas grave, on peut totalement faire sans. Ok, nickel. On se redresse un tout petit peu et on fait les épaules. Des grands cercles. Commence déjà à me placer. Ta respiration, tu me gaines ton ventre, tu serres le nombril vers la colonne. Tu croises devant, tu tires derrière. Petit sourire, parce que c'est ton moment. Parfait. On se redresse pas, on va rester au sol. On va partir dans 10, 9, 8. Tu peux directement me caler la bande. 3, 2, 1, let's go, Zibardi! On va se placer planche, bras tendus, tu ouvres bonne largeur donc au niveau des pieds pour bien mettre de la tension dans la bande. Et c'est parti, tu me décolles une main, tu viens me la placer sur les lombaires, tu maintiens une seconde et on change. Le bassin bouge le moins possible, le ventre est serré, le sourire est toujours présent.
Donc là, tout est gainé. Avec la bande, les jambes sont serrées comme jamais. Allez, moins de 10 secondes. Ok, super. Pose les genoux, tu vas pouvoir retirer la bande. Deuxième exercice, je ne sais plus dans quel programme on l'avait fait, mais je l'aime beaucoup. Tu vas venir t'allonger au niveau du sol. Les genoux vont être fléchis, c'est un gros exercice de gainage. Vont être fléchis à 90 sur le côté. Petite astuce, plus tu vas les rapprocher de la poitrine, plus ce sera facile. Plus tu vas les éloigner, plus ce sera difficile. Donc, sans utiliser tes bras, tu vas venir tout simplement passer tes genoux sur le côté. Je me décale un petit peu parce que sinon vous allez me retrouver chez vous dans votre salon. Pour de vrai, hop, juste là. Si tu veux un petit peu plus de stabilité, tu peux poser les bras au sol. Par contre, on n'utilise pas de force. C'est uniquement à la force de tes abdos que tu viens de passer les genoux à gauche et à droite. Donc un rythme régulier. Tu touches à peine le sol que tu remontes. Le troisième, Rudy, c'est quoi? Allez, serre, 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 pense à respirer. Ça a tendance à couper un petit peu le souffle. Yes. Pour le prochain, on reste à ce niveau-là. Je vais juste me descendre un tout petit peu. On l'a vu la semaine dernière, c'est le palm to palme. Pourquoi palme? Pourquoi je l'ai appelé comme ça? De toute façon, il ne faut pas que je cherche. Juste ici, genou à 90. Tu viens me poser les mains sur les genoux. Tu te souviens de celui-là? On est parti pour presser à gauche. Tu appuies fort, 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 fort. Allez, fort, fort. Tu changes à droite. Allez, appuie. Appuie. Fort, 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 fort. Plus fort. Ok, on change. Appuie fort. Fort, 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 fort. Je veux voir les jambes trembler. Si ta jambe ne tremble pas, c'est que tu n'appuies pas assez fort. Encore. Change. Allez, moins de 10 secondes. Appuie, appuie, appuie. Tu peux me décoller un petit peu les omoplates si tu as envie d'intensifier. Ou ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. On dirait pas celui-là, hein? Oui. Ok, relâche. On va venir prendre un haltère. Toujours dans la même position. Tu vois, pour l'instant, les poignets, ça va. Hein. Les abdos, non, mais les poignets, ça va. Juste ici. Genoux toujours à 90 ou alors poser, mais très légèrement, la pointe de pied seulement. Genoux à 90, sinon on va venir. Juste là avec l'haltère. Oh, bah, je peux prendre un petit peu plus lourd. On n'est pas venu ici pour beurrer des sandwichs. Hop, genoux à 90, très légèrement vers l'avant. On est juste là. On monte l'haltère au-dessus de la poitrine. Si c'est trop dur, tu commences un petit peu à rapprocher. Si c'est une autre petite variante, tu me poses juste une jambe, tu tends l'autre. Choisis ta version. Le principal, c'est que tu sentes le gainage au niveau du ventre. Ça tape au niveau du gainage. L'enchaînement des premiers, là, il est pas mal. Hein? Oui, relâche. On pose la charge si tu avais. Là, cette fois-ci, on va venir se placer. Je vais me mettre dans ce sens-là d'ailleurs. On va venir se placer en planche, bras tendus. On va faire un petite variante de mountain où tu vas venir tendre la jambe derrière. Allez, c'est parti. Tu me rapproches le genou. On tend, on monte légèrement. Tu connais ma version chocolat liqueur où on saute. Là, pour l'instant, je suis gentille. Si tu le sens bien, on essaie d'accélérer un peu. On n'oublie pas notre compteur. Tiens! Replace bien à chaque fois les épaules. Au-dessus des mains. Allez, moins de 10 secondes. Oui. On va se placer sur le côté. Genoux à 90. Tu me places le coude juste en dessous de l'épaule. Tu me montes ta hanche. Une jambe tendue. Tu vas venir tout simplement la passer. Un coup devant, un coup derrière.
Et on est parti pour 40. On essaie d'avoir un petit peu de dynamisme. Plus tu vas être rapide, plus tu vas être déséquilibré. Donc plus ce sera difficile. Monte bien la hanche ici. Pour être droite, tu peux avoir la main qui monte vers le ciel si tu le souhaites. Poids du corps sur tout l'avant. On est sur du gainage. Allez, tu tiens. Moins de 10 secondes. Et ça tape bien comme il faut. Yes. On va reprendre des bébés haltères. Celui-là, on l'avait vu pendant le Move to Be Strong and Fit. Tu vas être fesses posées, très légèrement le dos vers l'extérieur. Tu vas gérer ton inclinaison en fonction de ton bien-être du dos. Juste là, tu me prends les haltères, toujours en inclinaison, tu viens. On est parti pour 40 en développé militaire. Si tu veux encore plus intensifier, tu me décolles les talons. Pour les autres, on pose et on gaine. Trop difficile, on rebaisse un petit peu. Pour les autres, on baisse. Allez, ventre bien serré. Moins de 10 secondes. Ok, tu vas me garder un seul haltère. On va partir sur des petites variantes de décollement d'omoplate. On va être encore une fois en gainage. La tête est posée dans un premier temps, l'haltère toujours juste ici. Je vais te demander avec la charge pour ceux qui ont de me décoller les omoplates. Tu maintiens 3, 2, 1 et tu relâches. On est reparti, on monte. Donc vraiment, je veux que la poitrine monte vers le ciel. Pas en version crunch où je ramène vers les genoux. Je veux vraiment que tu montes droit. Tu as le regard sur le plafond. Les bras sont tendus, verrouillés si tu le souhaites, ça ne me dérange pas. 3, 2, 1. Ok. Pour le suivant, on va reprendre la bande. On va se faire un petit coupé décalé sur le côté. Un lateral walk en fait. Ta bande, tu vas la placer au niveau des genoux. On se met sur le côté du tapis, enfin encore une fois pour ceux qui ont au niveau de la bande, sur le côté du tapis, on va venir se décaler, c'est parti pour 40. Marche de l'ours. On va essayer d'accélérer un tout petit peu le rythme. Allez, courage. Ouvre bien tes genoux. Il faut que la résistance de la bande, bien sûr, te serve. Laisse les genoux le plus proche possible du sol. On est beau là, hein. Vraiment magique. Et relâche. Tu me poses la bande et là, pour cette fois-ci, on va se redresser debout. Je sais, c'est un événement. Que se passe-t-il ? Tu me prends un haltère, encore une fois, pour ceux qui ont. On va se placer en position de fente. On va faire des fentes alternées avec une petite rotation du buste qui va travailler tes abdos profonds, encore une fois, parce qu'instabilité de malade. Juste là, tu pars à l'opposé, donc vers la jambe qui est fléchie. Tu redresses et on change. Ici, là, opposé, tu redresses et on change. On est parti pour 40. Gaine bien, descends bien le genou vers le sol. Ça relâche un petit peu tes poignets, les épaules. Allez, quelques secondes. Oui! On garde la charge, mais on va se replacer au sol. On va faire un petit twist ou une petite twist. Genou, genou.
Le dos, oui, ça c'est le dos. Le dos un petit peu penché vers l'arrière, encore une fois, tu gères ton extension en fonction de tes douleurs ou non au dos. On est parti, juste là, tu viens toucher le sol. Tu le connais, lui, c'est un grand classique pour les obliques et le transverse. On est dans notre deuxième semaine de ce challenge Kilocal Burner. Je n'ai pas regardé ma montre, moi, du coup. On est à 180, la team. Oui, je vais prendre un haltère un tout petit peu plus supérieur parce qu'on va repartir sur un abdo, alors pas debout mais enfin, tu vas me poser un genou en avant, je vais me mettre face à toi que tu vois bien, juste ici, le around the body en fait, mais on va le faire un genou au sol, comme ça tu peux prendre un petit peu plus lourd quand tu es debout, tu peux tout simplement prendre moins lourd. On est parti juste là, je me pose genou bien sur notre petit tapis et c'est parti, hop. Donc t'es gainé à fond, le buste ne bouge pas. Ce n'est que les haltères. Les abdos sont serrés. Et suivant, c'est de l'autre côté. On a fait 15 sens tout à l'heure pour gainage latéral. Allez, moins de 10 secondes. Donc on va forcément faire l'autre. Oui. Du coup, on se replace sur l'épaule, genou à 90, tu vas venir monter la hanche. Donc moi j'étais à gauche, donc je fais le côté droit cette fois-ci. Tu montes dans une jambe, tu me montes la hanche. Et c'est parti pour nos petits schrouf. Hop, tu passes jambes devant derrière, avec le buste qui bouge le moins possible. Il tue tout. Moyen fessier, ischio, quad. Évidemment ce qui se passe là. Allez, encore. Le sourire est encore là. Yes. Pour le dernier, on se redresse. Ce sera donc le dernier du tour. Je vais te demander de me faire un petit inchworm tout. Inchworm au début, on va passer ensuite en planche latérale. C'est parti, on y va. Let's go. Donc tu descends. Hop, juste là, une fois que tu es en planche latérale. Et je redresse. Tu te souviens de ma version un petit peu plus low pour les articulations. Tu poses les genoux. Latéral. Et tu remontes. Ok? Allez, les autres, on accélère. Tcha. Et tu tires. Paf. Allez, fais-moi monter ce compteur des 400. Oui. On redémarre, donc je regarde vite fait à combien on est. On est à 200 la team. Hop, on est à la moitié. Sachant qu'on s'arrêtera un tout petit peu avant pour notre stomac et notre drainage du ventre. Pour ceux qui ont, on met la bande. Genou au pied comme tu le sens. Genou, ça tape un petit peu moins dans les lombaires en fait. Hop, là. 3, 2, 1. Et tu changes. Allez, la petite seconde. On repart pour 40 au total. Allez la team. Courage. J'espère en tout cas que vous aurez adoré cette petite séance pour découvrir B-Strong. En plus, on est brandé jusqu'au bout. Là, il y a le tapis B-Strong, les bandes B-Strong, le face B-Strong. Ok, super. Pose-moi le bassin. On va se refaire le petit passement de jambes, genou à 90.
On dirait presque l'ange, une espèce d'ange de Noël. Bon, un peu bizarre quand même. Pose la tête, les genoux sont à 90, les bras sont posés sans charge. On désengage totalement le haut du corps. Et c'est parti, à la force des abdos, je viens passer le poids du corps à gauche et à droite. Tu frôles le sol à l'arrivée, on touche à peine, on remonte directement. Lève-moi les bras pour voir, je veux être sûre que tu désengages. Hop, juste là. Oui. Ensuite, pour le suivant, on va rester là, en fait, tout simplement, puisque j'avais prévu des petits exercices au sol au début sur le dos. On repart pour le press knee. Donc tu me décolles un petit peu les omoplates si tu veux intensifier. Tes genoux sont ici, c'est parti. Appuie, 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 appuie. Fort, 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 fort. Encore. Allez, appuie fort, 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 fort. Je veux sentir ces abdos durs comme de la pierre. Appuie. Lâche pas. Oui, tu peux lâcher, tu as le droit. On va partir là sur le mini crunch. Si tu auras besoin de cette petite haltère, on va partir genoux. Donc soit à 90, soit tendu, soit un pied. Tu te souviens, tu choisis ta version. Moi, je pars ici, on est parti pour un petit développé au niveau du haut du corps. Oh, je peux augmenter la charge. Continue, continue. Et attends, on se challenge là. C'est ce que j'avais fait, je crois d'ailleurs, sur le premier tour. Allez, toujours abdos serrés. Tu peux aussi décoller un petit peu les omoplates. Oui. On pose la charge, on replace en planche, bras tendus. Dans ce sens-ci, tu te souviens, c'est le mountain et je viens tendre la jambe un petit peu derrière. On est parti, let's go. Tu tends. Hop. Donc deux possibilités, pareil, en fonction de ton amplitude. Regarde-moi, soit tu es légère dans ton mouvement, soit vraiment tu y vas à fond, façon yoga. Hop, juste là. Choisis encore une fois ta version en fonction de ta mobilité, de comment tu ressens le mouvement aussi. Moins de 10 secondes. Replace bien, épaules au-dessus des épaules à chaque fois. Ouh. Ok, relâche. Gainage latéral. Genoux à 90. Je tends une jambe. Je monte le bassin. Et c'est parti, je viens. Tap, tap, tap. Devant, derrière. Allez. Je check tes abs. C'est toujours serré. Tu vas bien? Allez, plus tu vas vite, plus tu es déstabilisé, plus ça doit serrer. On accélère un petit peu. On est à plus de 260. Courage. Moins de 10 secondes. Oui. Ouais. On reprend des petites haltères. On va repartir sur notre développé militaire en gainage, en V. Replace-moi, legging, bobbies. Tu gères ton extension et c'est parti. Là,
Allez, le ventre ne pousse pas sur l'avant, bien serré vers le nombril. Descends bien les épaules, rentre pas ton cou dans les épaules. Quand ça devient dur, c'est ce qu'on a tendance à faire. Moins de 10 secondes, courage. Yes. Le petit... c'est comme un mini crunch finalement, mais en variante de gainage. Donc, on se replace. Dos au sol. Tes genoux sont soit fléchis, juste ici, soit à 90 d'ailleurs, encore une fois, si tu veux intensifier, j'ai l'haltère. Au-dessus du visage, je décolle à fond les omoplates, mais vers le plafond, donc vraiment à la verticale. Et je maintiens 3, 2, 1. Je pose très léger, à peine touché, je remonte. Tu descends les omoplates à peine touchées, tu remontes. Est-ce que le sourire est toujours là? Oui. On place la vente pour ceux qui ont. Et on va marcher sur les côtés. Tu te souviens, je vais m'avancer un tout petit peu pour pas marcher dans les haltères. Et c'est parti, 40. Je décale. Main sur la droite. Je conserve les genoux proche du sol. Si tu le sens même, tu peux courir. Hein. Vas-y, vas-y. Allez, moins de 10 secondes. Oui, pose-moi. Ces petits genoux, on se redresse, on lâche la bande, on prend une charge pour ceux qui ont. Et on descend, j'augmente par rapport à tout à l'heure. Je descends sur ma fente arrière et je twist le buste. Là, donc je tourne toujours sans s'opposer, donc vers le sens de ma jambe avant. Juste là, je redresse, je replace, poids du corps, fente, je twist sur le côté. Allez, 300. Je pense qu'on va finir notre tour. Et ensuite, nous passerons au stomach vacuum. Oui! Sur le twist. Encore une fois, tu gères ta descente du dos. Pose les talons, décolle les orteils. Et c'est parti pour 40. Ouh! On essaie d'accélérer un petit peu. On est sur le deuxième tour, ça m'étonnerait que tu passes une troisième fois. Hein. Donc go, on se donne. Allez, quelques secondes. Je m'en donne le tournis à bouger la tête aussi vite là. On se replace sur le genou, nos abdos un petit peu, je vais pas dire debout, mais on va dire mis debout. Hop, une jambe en avant, tiens, je vais faire l'autre, parce que j'avais mis celle-ci, la jambe gauche, en premier devant. Tu tires un tout petit peu le bassin derrière pour pas taper dans les lombaires. Et on est parti. Le twist. Pardon, j'allais éternuer.
Mais en final, pas du tout. Il est venu aussi vite qu'il est parti. J'ai vraiment cru. C'est les aléas du temps réel. Il s'en passe des choses. T'es stable, plus tu vas mettre lourd et évidemment plus ce sera difficile. Ok, super, tu me poses ça. On va partir pour l'autre sens tout simplement de ce qu'on a fait finalement tout à l'heure. Donc j'étais de ce sens-là, je vais faire le sens côté droit. On pose le coude, on tend la jambe et let's go, juste là. Donnez un petit peu plus, accélère. On va terminer avec le inchworm. Je regarderai ensuite mon chrono. S'il reste très peu de kilocales pour atteindre nos 400, on passe au stomac. Je vais jauger notre dépense. Oui, pause. On se remet debout. Un des seuls exercices vraiment debout. Tiens, je vais me mettre dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Let's go, je descends vers le sol. Hop, bisous à droite, bisous à gauche. Et je remonte. On a du rythme. Allez. Ouh, moins de 10 secondes. Oui, ok. Écoute, je t'annonce que nous allons descendre au sol. Tu vas prendre quelques petites secondes, le chrono va pouvoir s'arrêter. On place les genoux au sol, tu cherches à me ralentir ta respiration, puisqu'on va avoir besoin de souffle, évidemment le stomach vacuum. Tu me connais, tu sais, c'est en apnée. Tu as déjà peut-être vu les tutos, que ce soit sur Be-Strong pour le programme Move to Be Strong and Fit. Tu les as peut-être vus sur mon Instagram, où j'en ai posté évidemment pas mal. On en a fait en live. Ralentis-moi ton cœur, je papote pas pour rien. Tu cherches à respirer le plus lentement possible. Tu as vu la position dans laquelle je me suis mise. Tout le monde n'aime pas cette position à cause des genoux. Ne t'inquiète pas, il y en a d'autres qui sont possibles. Pour l'instant, tu me ralentis ton cœur. Je vais te montrer deux variantes. Tu prends des grandes inspires. Et tu expires. Tant qu'à faire, on peut démarrer. Tu expires à fond. À fond, à fond, à fond. Tu me vides totalement l'air de tes poumons. Première étape. Donc, seconde position, je te montre en attendant, tu peux te mettre tout simplement à quatre pattes, juste là. Ou si tu l'aimes bien, mais moi un petit peu moins, tu peux te mettre aussi évidemment sur le dos, genou fléchi. Allez, inspire. Inspire normal. Et j'expire à fond. Je remonte ma brassière que tu vois bien le mouvement. Inspire normal. Et expire à fond. Je rappelle très rapidement parce que justement tu as les tutos, les 3 steps. Première étape, continue d'inspirer, d'expirer. Première étape, je vide entièrement l'air de mes poumons. Ceux pour qui, si vous débutez en fait sur le mouvement, je vous conseille ensuite, suite à cette étape, de vous boucher le nez, de bloquer toute entrée d'air. Tu as évidemment tout le long du mouvement les lombaires arrondis. C'est d'ailleurs pour ça que je te mets dans cette position. Il est un petit peu plus difficile de cambrer quand tu es comme ça que quand tu es par exemple comme ceci. Donc ici, tu m'arrondis le bas du dos. Donc je disais, seconde étape, tu as le nez bouché. Tu maintiens cette position, ça t'évite en fait d'avoir le réflexe d'autosurvie, j'ai envie de te dire, qui te donne envie d'inspirer.
Dernière étape, la fameuse fausse inspiration. Donc là, tu vas chercher à inspirer le plus fort que tu puisses, le plus fort, 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 fort. Mais, comme tu le sais, toute entrée d'air est bouchée. Tu es bel et bien en apnée. Il n'y a aucune entrée d'air qui se passe. Très important, tu ne fais rien. Je te demande de ne rien faire au niveau abdominal. C'est relâché ici. Ok, si je masse, c'est totalement relâché à ce niveau-là. Si tu contractes les abdos, ça ne fonctionnera pas. Donc tu me relâches tout, excepté une chose, le périnée, en fait. Tout simplement le stop, comme on l'appelle, le stop pipi. Donc tu retiens cette envie d'aller aux toilettes, mais par exemple, tu ne gagnes rien, tu ne serres pas tes abdos. On y va une première fois ensemble. J'inspire normal, j'arrondis les lombaires. J'expire, je vide mes poumons. Tu relâches tout doux. Si tu es encore un petit peu essoufflé comme moi, tu ne tiendras pas longtemps. T'inquiète pas, c'est normal. Je rappelle que la durée dans laquelle tu restes sur le stomac, c'est tout bête. C'est ta durée d'apnée. Si tu ne tiens pas très longtemps, moins de 10 secondes, ça progressera tout bêtement. Et si tu n'arrives pas à tenir 30 secondes, peu importe, ça fonctionne. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir ce mouvement, en fait, ce déclic au niveau du transverse qui te permet, en effet, d'avoir les bienfaits du stomach vacuum. Mais que tu restes 10, 20 secondes ou 30 secondes, on s'en fout, royal. Tu n'es pas plongeur, plongiste ou tout ce que tu veux. On y retourne une seconde fois. Je vais me mettre sur le côté que tu vois un petit peu différemment. J'inspire normal. J'expire à fond. Je vide l'entièreté de mes poumons. Ok, relâche tout doucement. Tu reprends une petite respiration. Plus tu vas le faire sur pas mal de séries, plus tu vas être essoufflé, moins tu arriveras à tenir longtemps. C'est normal aussi. De la même façon que je sais pas si tu joues à ça quand tu tenais en apnée en piscine. En fait, sous l'eau, au bout d'un moment, tu n'y arrivais plus parce que tu étais trop essoufflé. On y retourne une troisième fois. Ensuite, on passera un tout petit peu de drainage. J'inspire. J'expire, je vide l'air de mes poumons. Pour ceux qui veulent, ils bouchent le nez. Et je relâche. Ok, pour terminer cette séance, je regarde quand même mon compteur. Bon, on est bon. On va terminer par un petit peu de drainage. Donc là, encore une fois, tu vas me prendre une position dans laquelle tu es bien. Tu peux te mettre en tailleur sur les genoux. Moi, j'avoue que j'aime bien la position de tailleur. Bon, je vais rester comme ça, sur les genoux, pardon. Toi, si tu es bien, tu te mets autrement. Je vais te demander, tu vois tes côtes qui sont juste ici. Hop, tu me cherches tes côtes. Une fois que tu les as trouvées, c'est une bonne nouvelle. Tu vas venir entre les côtes, remonter le plus haut possible. Ici, on a une petite citerne qu'on appelle en fait la citerne de Becquet, qui est le centre, on va dire, de drainage de ton corps, qui est l'endroit d'un point de vue lymphatique où on récupère tout simplement tous les déchets. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette petite citerne, on va la vider. Si tu entends des petits glou glou glou, c'est normal. Si tu n'en entends pas, c'est normal aussi. Je vais venir aller faire des petits mouvements de vague, de haut, du haut vers le bas, comme si tu étais sur un piano et que tu cherchais à pianoter. Donc d'abord au niveau des index et je descends en fait mes petits déchets en faisant ces petits mouvements vers le bas. Je le fais sur 2-3 petits pianotages. Et une fois que c'est bon, je maintiens une légère pression et je commence à venir faire descendre toujours plus. Cette fois-ci vers mon système digestif. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis je remonte et je repars sur mes petites vagues. Au niveau de ce drainage, tu as le tuto et la démo complète, encore une fois. Dans le programme Move to be Strong and Fit, le belly sculpt évidemment, puisque c'est le sujet, affiner purement la taille. Donc tu avais toutes les méthodes de drainage, de stomac. On se le fait une petite dernière fois. Et j'ai entendu des petits glou-glou, effectivement. Et tu progresses dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu relâches. Et écoute, je vais me redresser, on est à 410 kg. Je vais me redresser pour te souhaiter la bonne journée. J'espère évidemment que cette séance t'a plu. Je te fais des gros bisous et on se retrouve évidemment très très vite pour la prochaine séance. Ciao!